Bonjour et bienvenue dans Agir pour l'environnement, le seul magazine de l'océan Indien, et vous le savez, entièrement consacré à l'environnement de Mayotte. Aujourd'hui, nous allons parler évidemment de la crise de l'eau et des mesures qui sont mises en place par l'État pour accompagner les entreprises du département qui ont à souffrir de la crise de l'eau et notamment des coupures de 54 heures. Agir pour l'environnement au quotidien, ben oui, moi j'y crois. Pour parler de ces mesures aujourd'hui, nous avons sur le plateau Marjorie Paquet, qui est la SGAR adjointe du département. Bonjour Marjorie. Bonjour. Et nous avons Christian Pigevin, qui est le directeur des finances publiques de Mayotte. Bonjour Christian. Bonjour. Merci à tous les deux d'être sur le plateau ce matin pour nous aider à y voir plus clair sur ce qui est effectivement mis en place pour les entreprises. Alors déjà, pourquoi est-il apparu, Marjorie, comme étant nécessaire d'accompagner les entreprises ? Alors, dans le cadre de la gestion de la crise de l'eau, une attention particulière a été portée aux activités économiques et aux entreprises. Et à la différence de la crise Covid, l'objectif dans le cadre de la gestion de la crise de l'eau, c'était bien de pouvoir maintenir au maximum les activités économiques. Et on le voit bien, par exemple, la zone industrielle de Kaweni, qui concentre une grande partie des activités économiques de Mayotte, on l'appelle souvent le poumon économique, ne fait pas l'objet de coupures de 48 heures puis de 54 heures, puisqu'ils sont restés en coupure nocturne pour pouvoir préserver au maximum les activités économiques. Ce qui veut dire, Marjorie, que les aides qui ont été mises en place ne sont pas accessibles pour les entreprises qui se trouveraient à Kaweni ? Alors, si, bien sûr, on y reviendra dans la présentation des aides, mais ce qui veut dire que l'objectif du gouvernement et de l'État localement a été de maintenir l'activité économique. Au vu de l'ampleur de la crise et de son caractère exceptionnel, le gouvernement a fait le choix de mettre en place un dispositif d'aide exceptionnel dans le cadre de cette crise, en plus des dispositifs de droit commun qui peuvent exister pour accompagner les entreprises. C'est ce qu'on appelle l'aide au coût fixe. Christian Pigevin, pourquoi c'est la direction des finances publiques qui distribue ces aides ? C'est parce que ça avait bien fonctionné pendant le Covid ou il y a une autre raison particulière ? Non, effectivement, nous sommes bien placés pour le faire. Nous avons prouvé effectivement à travers le dispositif du Fonds de solidarité qui a été instauré pendant le Covid qu'on était capable de payer vite selon un dispositif sécurisé, parce que nous avons dans nos bases de données déjà beaucoup de chiffres, et dans le cadre de ce dispositif pour les aides pour les entreprises, on a voulu un système simple qui puisse être mobilisé facilement par les entreprises qui doivent remplir un petit formulaire et dans lequel ils indiquent en fait leur chiffre d'affaires 2022 de l'année 2022, et ce chiffre d'affaires, on peut le corroborer de manière un peu automatique par les informations que nous avons dans nos bases informatiques. Donc l'idée, c'est aussi d'alléger les formalités pour les entreprises, et effectivement, nous avons fait la preuve qu'on était capable de payer rapidement, et je pourrais l'illustrer à travers quelques chiffres si vous le souhaitez. Alors on le fera en avançant Bien pour sûr. que nos téléspectateurs comprennent comment ils vont chercher les fonds, mais du coup, ces aides, alors je ne sais pas lequel de vous deux répondra, mais ces aides, c'est quoi en réalité ? On dit aide pour les entreprises touchées, mais comment on peut aider une entreprise touchée quand elle n'a pas d'eau au robinet ? Alors, l'idée, effectivement, ça a été d'abord, dans le cadre de la concertation qu'on a menée avec ces entreprises, l'État n'a pas mis en place ce dispositif d'aide comme ça tout d'un coup en discutant uniquement avec lui-même. On a mené en fait des discussions très tôt avec les entreprises par l'intermédiaire de leur représentation. Comme l'UMI, exactement, le MEDEF. Exactement. Et donc très rapidement en fait est apparue l'idée que les dispositifs habituels de mesures d'étalement des dettes fiscales notamment, des dettes sociales ne suffiraient pas, et qu'il fallait en fait dans le contexte de crises successives et de difficultés successives que les entreprises ont pu connaître à Mayotte, il est apparu rapidement qu'il fallait en fait un dispositif
spécifiques et exceptionnelles, effectivement, pour compenser ce qu'on appelle les coûts fixes. Et les coûts fixes, ce sont en fait les charges qui continuent en fait à courir, à exister, quel que soit le chiffre d'affaires réalisé. Donc on s'est dit, il risque d'y avoir une baisse de chiffre d'affaires pour un certain nombre d'entreprises qui n'auront pas de l'eau, et voire qui devront arrêter, mais c'est un cas très exceptionnel sur Mayotte. Et donc, à côté de ça, les charges, notamment les loyers, les assurances, les abonnements, vont être les mêmes. Les salaires, alors les salaires, on pourra y revenir. Il y a un dispositif particulier sur lequel Mme Paquet pourra revenir, mais qui permet en fait de compenser l'activité partielle et donc le chômage. Mais ce qui est certain, c'est qu'effectivement, il y a des coûts fixes, et donc on a instauré, après réflexion, après concertation, un dispositif d'aide visant à compenser ces coûts fixes vis-à-vis des entreprises qui utilisent l'eau en fait dans leur processus de fabrication de leurs produits. C'est le cas évidemment pour les restaurants, pour le bâtiment, mais il y a aussi l'hôtellerie. Voilà, pour l'hôtellerie, c'est vraiment un élément nécessaire en fait à la réalisation et la production de l'entreprise. Et puis il y a des entreprises qui sont un petit peu moins impactées, mais qui le sont malgré tout, qui ont besoin d'avoir de l'eau et dont l'activité a également été impactée. Et c'est vraiment très ciblé sur ces entreprises. Donc c'est pas toutes les entreprises de Mayotte, c'est ciblé sur les entreprises qui ont vraiment besoin d'eau pour fonctionner. Et donc très rapidement s'est imposée cette idée-là, et il a fallu effectivement se concerter pour tout cela, et ça aboutit en fait à l'instauration de cette mesure par un décret qui date de la fin du mois d'octobre. Donc c'est assez récent finalement le décret, pour véritablement intervenir en plein cœur de la crise de l'eau dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors Marjorie, c'est quoi ces aides ? On a dit qu'on pensait les coûts fixes, mais du coup les entreprises qui nous écoutent et qui se diraient oh là là, quelle super bonne idée, elles peuvent bénéficier de quoi ? Alors, les aides donc, ont été mises en place pour compenser une partie des coûts fixes. Oui. Par souci de simplicité pour les entreprises, et le directeur des finances publiques l'a dit, l'objectif, c'est de simplifier la vie des entreprises dans le dépôt de la demande d'aide et dans le calcul de l'aide. Donc, en fait, une entreprise qui relève de ce qu'on appelle le secteur 1. Donc, le secteur 1, c'est les entreprises qui ont besoin d'eau dans leur process de production. Exemple, une entreprise de l'industrie agroalimentaire. Les yaourts. Les yaourts. L'entreprise bénéficiera d'une aide de 20% de son chiffre d'affaires mensuel de 2022. Pourquoi ? Donc si par exemple, elle a gagné, pour que tout le monde comprenne bien, Marjorie, pardonnez-moi, si elle a gagné 120 en 2022, divisé par 12, ça fait 10, 20% de 10, elle aura 2. Exactement. C'est clair. Par mois. Par mois. Et le versement se fera sur 3 mois, dans un premier temps, donc septembre, octobre, novembre. Oui. Donc en fait, elle aura 6. Et le dispositif est reconduit pour 2 mois supplémentaires. Donc elle aura en plus 4. 4. D'accord. Et donc ça, c'est les entreprises du secteur 1, donc a priori celles qui sont les plus impactées. Exactement. Alors avec un plafond quand même de 20 000 euros par mois. D'accord. Donc vous donnez 20% du chiffre d'affaires de 2022 ramené au mois dans la limite de 20 000 euros. C'est ça. Ok. Ça, c'est pour les entreprises les plus impactées. Comme vous dites secteur 1, j'imagine qu'il y a un secteur 2. Exactement. Il y a un secteur 2 pour les entreprises dont l'eau est nécessaire à la réalisation d'une partie de l'activité. Et pour les entreprises donc, du secteur 2, c'est 10% du chiffre d'affaires mensuel de 2022, plafonné à 4 000 euros. Et c'est alors, vous pouvez nous donner... 15%, pardon. 15%. Vous pouvez, donc ça ferait, au lieu de 2, ça fait 1,5. Exactement. Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple d'une entreprise du secteur 2, par exemple, un type d'activité qui serait dans le secteur 2 ? Oui, bien sûr. Un centre de beauté, par exemple. Bah oui, parce qu'effectivement, il a besoin d'un peu d'eau dans une partie de ses activités. Comme le coiffeur, comme celui qui a besoin aussi d'un peu d'eau dans une partie de ses activités. Le coiffeur est en secteur 1. Parce que c'est l'essentiel de son process. Et donc, en fait, comment une entreprise, parce qu'on le voit, on peut facilement hésiter, comment on sait si on est secteur 1 ou si on est secteur 2 ? Parce que c'est aussi important d'envisager, de faire des prévisionnels. Donc, c'est sûr que 20 ou 15, c'est pas pareil. Hein.
Alors, le décret fait référence à un arrêté ministériel qui a été publié en même temps que le décret. Et cet arrêté ministériel définit précisément par code NAF, c'est-à-dire par code activité, l'ensemble des secteurs relevant du secteur 1 et relevant du secteur 2. Donc, il n'y a pas on ne peut pas essayer de se dire, bon, allez, moi, je suis du secteur 1, alors qu'en fait, on est du secteur 2. On fait une déclaration, enfin, voilà, on appuie. Et puis, on ne peut pas se tromper parce que forcément, l'activité, elle est identifiée à travers son code APE. Exactement, à travers le code NAF. Donc effectivement, le système va détecter automatiquement, effectivement, si vous ne relevez pas d'un des secteurs d'activité qui est précisément défini par cet arrêté. Et cet arrêté, il est disponible en fait en ligne sur l'espace en fait impôts.gouv.fr, sur lequel vous allez en fait déposer votre demande de formulaire, et sur lequel vous aurez en fait une foire aux questions, la liste des entreprises éligibles par secteur. Et donc, s'il y a une hésitation, on peut le vérifier dans ce cadre-là. Alors, cette demande-là, elle se fait comment? C'est-à-dire, on sait qu'on est concerné, on est secteur 1 ou on est secteur 2, on veut demander l'aide, comment on fait? Alors, de manière très concrète, on va sur impôts.gouv.fr. Je crois que maintenant, tout le monde connaît bien impôts.gouv.fr. Particulier, professionnel. Voilà. Et en fait, comme pour le Fonds de solidarité, on a choisi la simplicité. Le dirigeant de l'entreprise, qui peut être lui-même responsable d'une société ou responsable d'une entreprise à titre individuel, va déposer en fait par le biais de son espace personnel. Donc là où il fait sa déclaration d'impôt sur le revenu perso. Ou là où il peut poser des questions de manière sécurisée et personnalisée. Donc, sur son espace personnel, il va avoir accès à un formulaire très simple qui peut être rempli en 5 minutes à peine. Et sur lequel il va indiquer effectivement la nature de son activité, le chiffre d'affaires déclaré en 2022. Et donc, automatiquement, en fait, l'aide va être calculée. Et s'il n'y a pas de difficulté particulière, le paiement va être effectué en moins de 15 jours. Donc ça va quand même assez vite. Et on n'a pas de souci de trésorerie, c'est pas du décalé. Non, justement, c'était l'objectif, c'était effectivement de réagir très très vite. Encore une fois, le décret date du mois d'octobre, 25 octobre de mémoire. Et la plateforme a été ouverte, donc il a fallu concevoir un dispositif particulier, rien que pour Mayotte. Le dispositif a été ouvert à partir du 9 novembre. Et donc depuis ce jour-là, les entreprises peuvent déposer effectivement leur formulaire. Il n'y a pas d'urgence non plus, puisqu'en fait, la plateforme est ouverte jusqu'au début du mois de mars. Et donc, il y a des entreprises qui continuent tous les jours en fait, à remplir ce formulaire. Et à demander l'aide. Et à demander l'aide, tout simplement. C'est bien une aide financière, puisque, il faut être très clair, c'est effectivement une aide financière destinée, encore une fois, à compenser partiellement les coûts fixes. Ça ne compense pas la totalité. Mais voilà, c'est une aide quand même assez significative, comme on l'a dit tout à l'heure. Alors, vous disiez tout à l'heure, Christian, qu'il y avait aussi un recours à l'activité partielle. Alors ça, on n'est plus sur la plateforme, effectivement, impôts.gouv.fr. On est sur une plateforme beaucoup plus difficile à faire fonctionner, celle de l'activité partielle. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, l'aide aux coûts fixes vient compenser une partie des coûts fixes, mais une entreprise qui voit une baisse d'activité liée notamment à la crise de l'eau n'a pas que des coûts fixes, en fait, elle a aussi des coûts salariaux. Donc le dispositif d'activité partielle qui existe depuis plusieurs années maintenant, a été ouvert aux entreprises impactées par la crise de l'eau. Donc le dispositif d'activité partielle, en fait, il permet à l'entreprise qui fait une demande préalable, et je reviendrai sur le dépôt de la demande, qui fait une demande préalable, de pouvoir bénéficier d'une autorisation de l'administration, de placer ses salariés en activité partielle, c'est-à-dire de réduire la durée du travail en réduisant la rémunération du salarié et en étant compensé en partie par une aide de l'État pour chaque heure non travaillée mais indemnisée aux salariés. Et donc l'administration qui met en œuvre l'activité partielle et qui peut accompagner les entreprises, c'est la DETS en fait. Et il y a une plateforme dédiée, dématérialisée, pour déposer les demandes d'activité partielle. Et tout se fait en ligne, il n'y a pas de documents papier ou autre, c'est assez... c'est très automatisé en réalité. Et du coup, parce que ça avait
posé question. L'UMI s'était positionné pour que l'activité partielle prenne 100% du salaire, alors qu'au départ, la proposition était l'activité partielle classique. Aujourd'hui, les entreprises, elles ont la prise en charge du salaire à hauteur de combien de pourcents ? Elles ont la prise en charge du salaire à hauteur de 60%, c'est-à-dire du droit commun. Du droit commun, oui. Classique, 60% de prise en charge. Il reste quand même 40% à la charge de l'entreprise. Certaines des entreprises, dans le cadre de la crise de l'eau, ont eu à réaliser des investissements, comme acheter des bonbonnes, enfin des réserves d'eau, des pompes pour pouvoir alimenter leur entreprise. Est-ce qu'il y a une aide aux investissements qui a été mise en place également ? Alors, sur le dispositif spécifique de la crise de l'eau, pas une aide spécifique. Par contre, il existait déjà des aides sectorielles, puisque dans le cadre du secteur du tourisme, il y a le Fonds de développement durable touristique qui peut permettre effectivement d'accompagner l'entreprise dans ses investissements en matière de transition écologique et de transition énergétique. Donc on a une quinzaine d'entreprises qui sont accompagnées sur Mayotte du Fonds de développement tourisme durable. Même si parce qu'elle relève quand même en termes d'activité du secteur touristique. Oui. Aujourd'hui, alors je ne sais pas lequel de vous deux répondra à la question, mais aujourd'hui, à date, il y a combien d'entreprises à Mayotte qui ont sollicité alors soit l'activité partielle, soit l'aide exceptionnelle, soit les deux, et ça représente combien d'argent mis sur la table ? Alors, pour le moment, à date, on est à environ une centaine de demandes qui ont été traitées jusqu'au bout, donc qui ont été payées. Et ça représente environ 2 millions d'aides qui ont été versées. 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, oui, qui ont été versés depuis le départ, uniquement pour la tranche des 3 premiers mois. Ce qui veut dire qu'en réalité, toutes les entreprises qui ont déjà bénéficié l'équivalent de 2 millions, enfin, en global de 2 millions d'euros, vont avoir en fait la suite de manière sans doute automatique. On est en train de réfléchir aux modalités pratiques, mais l'idée, c'est encore une fois de simplifier. Donc ces entreprises vont avoir droit automatiquement à 2 mois supplémentaires, puisqu'un nouvel arrêté a prolongé le dispositif pour les mois de décembre et de janvier, parce que on le sait bien, même si l'eau revient, si la saison des pluies arrive enfin à la fin du mois ou en janvier, les retenues collinaires ne vont pas se remplir automatiquement. Et donc, les mesures de restriction vont sans doute encore perdurer. Et donc, c'est la raison pour laquelle l'État a anticipé, c'était déjà prévu initialement dans le décret, en disant que ça sera 3 mois plus 2 éventuellement si on prolonge. Et donc aujourd'hui, encore une fois, on est à une centaine de demandes traitées. Il y en a évidemment beaucoup plus qui ont été déposées. Je dirais 4 fois plus, mais évidemment il y a un certain nombre de dossiers qui sont encore à l'instruction, et puis il y a des dossiers qui ont été rejetés automatiquement parce que les secteurs concernés ne sont pas prévus. Il y a également le sujet des entreprises qui ne remplissent pas en fait, qui n'ont pas rempli leurs obligations fiscales, déclaratives ou de paiement. C'était expressément précisé dans les textes, et on l'avait d'ailleurs signalé dès le départ dans le cadre de nos discussions avec nos partenaires, avec les organisations socio-professionnelles, que c'était vraiment une condition nécessaire. Sine qua non, voilà, donc, d'avoir déposé ses comptes et d'avoir en même temps d'être à jour de ces règlements, ou d'avoir un plan d'appurement que l'on respecte. Voilà, exactement. C'est comme pour la caisse de sécurité sociale. Exactement. Être à jour ou avoir un plan que l'on respecte. Voilà. J'ai encore une autre question. Il paraît, puisqu'il semblerait que c'est une des annonces que devrait faire la Première ministre à Mayotte, il semblerait que les entreprises relevant du secteur agricole qui ne pouvaient pas bénéficier jusqu'à présent des aides vont pouvoir y avoir accès dès à présent. Oui, effectivement, les entreprises donc, du secteur agricole et du secteur agroalimentaire bénéficient de l'aide au coût fixe en secteur 1. En secteur 1, donc il va y avoir une forme de... Ça va être rétroactif probablement. Comment ça va se passer ? Alors en fait, elles sont intégrées à l'arrêté ministériel. Ouais. Donc elles vont pouvoir déposer les demandes sur la plateforme, par leur espace personnel auprès d'impôts.gouv.fr. Et il y aura une prise en charge depuis le mois de septembre ?
Exactement. Comme les autres entreprises. Tout à fait. Alors, on le sait, même si les choses sont faites et conçues pour être le plus simple possible, quelquefois c'est difficile et on ne sait pas faire. On ne comprend pas toujours bien la logique informatique. Vous avez parlé aussi de ces dossiers de demande de financement ou d'aide au financement. C'est pas forcément toujours évident. Est-ce qu'il y a la possibilité pour les chefs d'entreprise qui nous écoutent de trouver des conseils ou de trouver un accompagnement pour faire les démarches ? Oui, alors les chefs d'entreprise peuvent effectivement se rapprocher déjà de leurs organisations professionnelles, des chambres consulaires, et l'État a contractualisé avec la Chambre de commerce et de l'industrie pour mettre en place une cellule d'accompagnement dédiée dans le cadre de la crise de l'eau à l'information des entreprises, l'orientation des entreprises et l'accompagnement des entreprises qui rencontrent des difficultés, que ce soit des difficultés ponctuelles pour faire une demande d'aide ou des difficultés plus structurelles pour avoir un premier diagnostic de la situation et les orienter vers les mesures qui sont les plus adéquates en fonction de la situation de l'entreprise. Donc ça pourrait être pour des entreprises qui allaient mal déjà avant la crise de l'eau et pour lesquelles la crise de l'eau n'a pas arrangé les choses. C'est ça, vous voulez dire ? Exactement. En fait, c'est ouvert à toutes les entreprises, y compris celles qui rencontraient des difficultés qui ont été accentuées par la crise de l'eau. Alors, vous êtes SGAR adjoint, donc vous travaillez tous les jours avec les entreprises qui vous sollicitent, je suppose, très régulièrement. Est-ce que cette crise de l'eau a généré un ralentissement de l'activité économique ou pas ? Parce qu'on entend les commerçants qui se plaignent en disant que les gens sont organisés pour rentrer chez eux plus tôt, pour faire les réserves ou ce genre de choses. Et ça aurait, selon eux, un impact sur leur activité. C'est des choses que vous confirmez, dont vous avez vous aussi État ? Alors, ce qu'on constate, et pour l'instant, on ne peut pas faire en fait des projections. On n'a pas suffisamment de recul, on n'a pas 1 ou 2 trimestres de recul pour voir l'impact réel par secteur d'activité. En fait, ce qu'on constate, c'est qu'il y a des entreprises à titre individuel qui sont plus touchées que d'autres, mais on ne constate pas de manière massive un ralentissement de l'activité économique et on le voit dans le secteur du BTP, quand bien même la disponibilité de l'eau est complexe, il n'y a pas de ralentissement de l'activité sur les chantiers. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Malgré tout, l'IEDOM, qui suit la conjoncture économique régulièrement, est prudent et effectivement signale que le moral des chefs d'entreprise est plutôt bas. Je ne vais pas dire pessimiste, mais bas. Donc il faudra qu'on attende, je pense, le début de l'année pour pouvoir mesurer l'impact réel sur l'activité des entreprises et sur la durabilité dans le temps pour les entreprises. Juste peut-être un petit complément. Je crois qu'il faut bien distinguer en fait tous les facteurs qui n'ont rien à voir avec la crise de l'eau de manière spécifique, des facteurs d'inflation, des facteurs liés aux crises internationales. Il y a eu la guerre d'Ukraine avec les impacts sur les prix de l'énergie. Donc il y a toute une série de facteurs exogènes finalement auxquels évidemment Mayotte est confrontée comme d'autres territoires. Il y a aussi le fait que les collectivités, la santé économique des collectivités locales mahoraises est moins bonne que par le passé, donc les délais de paiement des factures s'allongent et ça a aussi une incidence sur la trésorerie des entreprises. Il y a toute une série de causes et la crise de l'eau vient ajouter bien sûr, éventuellement des éléments nouveaux. Et puis les données que l'on peut avoir sont des données globales. C'est vrai que par secteur, on constate qu'il y a des difficultés plus importantes, notamment dans le commerce non alimentaire. Parce que le commerce, d'une façon générale, continue à fonctionner parce que les gens ont besoin tout simplement de s'approvisionner, de boire. C'est des choses toutes bêtes, hein, voilà. Mais effectivement, dans certaines entreprises, nous signalent, que l'on connaît bien, nous signalent des baisses. Mais comme le disait Marjorie Paquet, il faut examiner cela dans une tendance longue. L'économie, ce n'est pas sur 1 mois, sur 2 mois. Et les chefs d'entreprise de Mayotte qui ont aussi de l'expérience savent bien qu'on est confronté à des situations qui ne sont pas linéaires. C'est clair. Et ils sont capables effectivement de faire face. Mais c'est vrai que
certains, face aux crises successives, aux difficultés auxquelles s'ajoutent parfois aussi les difficultés de circulation, les problèmes d'insécurité qui sont évoqués par les uns et par les autres, tout ça cumulé fait que certains chefs d'entreprise, effectivement, ont du mal et sont atteints au niveau de leur morale. C'est pour ça qu'on reste très ouvert aussi aux autres dispositifs. Il n'y a pas que les aides financières, que ce soit du côté de la CCASM comme du côté de l'administration fiscale, des délais de paiement, la suspension des mesures de recouvrement forcé. Tout ça, ça fait partie aussi des dispositifs complémentaires qui ont été mis en place avec des directives que nous avons, que moi j'ai données à mes services, de suspendre les mesures de recouvrement forcé vis-à-vis des entreprises qui sont particulièrement impactées, et puis les délais de paiement d'être là aussi très, très bienveillants. Donc j'incite les entreprises à se déplacer, à passer des coups de fil, à écrire pour effectivement demander les dispositifs d'aide possibles. On peut aussi saisir la commission des chefs de services financiers si on a besoin d'un plan d'étalement important et global, en fait, avec à la fois les aspects cotisations sociales et les aspects fiscaux qui sont pris en compte dans un même plan global pour faciliter les entreprises. Ce dispositif n'est pas assez mobilisé à Mayotte. Il ne faut pas hésiter à nous saisir. La DRFIP assure le secrétariat de cette commission des chefs de services financiers et qui peut être mobilisée très rapidement. C'est des bonnes informations à savoir, parce que c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Voilà, donc il ne faut surtout pas rester tout seul avec ces difficultés. Et c'est compliqué effectivement d'être chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, il n'a pas que ses aspects de gestion à gérer, et il gère son activité principale. Mais il faut à un moment donné lever la tête et mobiliser éventuellement ses conseils, quand on est un expert comptable notamment, et faire les efforts nécessaires pour venir nous voir. Il en va parfois de la survie de l'entreprise. Donc c'est vraiment essentiel. En tout cas, merci beaucoup à tous les deux. Et on le voit, hein, les services de l'État se mettent aux côtés des entreprises pour tenter de faire que ça marche le moins mal possible dans une situation qui est quand même très difficile. Merci à tous les deux. Merci. Merci. Eh bien, écoutez, c'est la fin de cette émission. Nous, on se retrouve très rapidement pour toujours parler environnement, et particulièrement dans cette saison de la crise de l'eau. À très vite.